Il y a des choses que les médecins voient dans les hôpitaux et qu'ils n'écrivent jamais dans les rapports, parce qu'il n'existe pas de case pour ce qu'ils ont vu. Avant de commencer, si ces témoignages réels de professionnels médicaux vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ce que je vais vous raconter n'est pas de la fiction. Ce sont des témoignages de médecins, d'infirmières et de travailleurs en soins palliatifs, des études publiées dans des revues académiques, des schémas documentés dans milliers de morts que la science n'a pas réussi à expliquer. 4 cas qui se produisent dans les hôpitaux chaque jour, partout dans le monde, et dont presque personne ne parle à voix haute. En 2005, un chaton fut adopté par le personnel d'un établissement de soins dans le quartier Providence, Rhode Island, aux États-Unis. Ce chaton s'appelait Oscar. Il avait été réculté comme tous les autres chats du Steerhouse Nursing and Rehabilitation Center, un établissement spécialisé dans les soins aux patients en phase avancée de maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence. Personne n'attendait rien de particulier de ce chaton gris et blanc. Personne ne savait ce qu'il était capable de faire. Il y a des choses que la raison ne peut pas expliquer. Celle-ci en est une. Oscar passait ses journées à faire des rondes dans les couloirs. Il inspectait les chambres, reniflait l'air, observait les patients. La plupart du temps, il se montrait indifférent, voire désagréable. Il pouvait siffler si quelqu'un tentait de le caresser sans qu'il l'ait décidé. Mais parfois, après ces rondes silencieuses, Oscar entrait dans une chambre et sautait sur le lit d'un patient. Il se couchait à côté du malade, se blottissait contre lui et ne bougeait plus. Ces patients mouraient toujours, dans les 4 heures qui suivaient. Le docteur Joanne Teno, de l'université Brown, qui suivait des patients à Steer, décida un jour de tester Oscar. Elle identifia une patiente dont elle pensait que la mort était proche, jambes bleuâtres, respiration difficile, refus de s'alimenter. Elle attendit qu'Oscar entre dans la chambre. Il ne le fit pas. Elle pensa que sa série était brisée. La patiente vécut encore 10 heures, et pendant ces 2 dernières heures, le personnel rapporta qu'Oscar était entré dans la chambre et se couchait à côté d'elle. Il était plus précis que la médecine. Le docteur David Doza, gériatre à l'université Brown et à l'hôpital Rhode Island, publia en juillet 2007 un article dans le New England Journal of Medicine, l'une des revues médicales les plus prestigieuses du monde. L'article s'intitulait « Une journée dans la vie d'Oscar le chat ». Ce n'était pas une fiction, c'était un compte-rendu médical documentant le comportement d'un chat qui prédisait la mort avec une précision que les instruments médicaux ne pouvaient égaler. Voyez ce que dit le docteur David Doza dans l'article publié dans le New England Journal of Medicine en 2007 et dans les interviews qu'il a accordées après la publication. Oscar fait ses propres rondes dans l'unité, reniflant et observant les patients. Indifférent à la plupart, il décide ensuite de se blottir sur le lit de certains patients seulement. Les patients qu'il identifie meurent inévitablement en quelques heures. Il est tellement précis dans son évaluation de la mort imminente que le personnel a développé un protocole exigeant que la famille du patient soit appelée dès qu'Oscar est trouvé couché à côté de lui. Sa seule présence au chevet du patient est considérée par les médecins et le personnel soignant comme un indicateur presque absolu de mort imminente. Nous ne savons pas pourquoi, personne ne le sait, mais il ne fait jamais d'erreur. En 2010, Oscar avait prédit 50 morts avec précision. En 2015, le chiffre était de 100. Le seul cas où Oscar avait tenté de rester dans une chambre et avait été retiré de force par une famille en refus, le patient survécut 2 jours de plus. Lorsqu'on remit Oscar dans la chambre, le patient mourut dans les heures qui suivirent. L'établissement possédait 5 autres chats. Aucun d'eux n'a jamais montré le moindre comportement similaire. Et si Oscar représente peut-être le phénomène le plus documenté et le plus inexpliqué de ce genre, ce qu'un docteur américain a découvert en passant des années au chevet des mourants révèle quelque chose d'encore plus perturbant sur la frontière entre la vie et la mort. En 2009, le docteur Chris Kerr, médecin formé en neurobiologie, commença une résidence en cardiologie à Buffalo, dans l'État de New York. Rien dans sa formation médicale ne l'avait préparé à ce qu'il allait voir lors de sa première journée à l'hospice Buffalo. Il vit des patients mourants dont les visages s'illuminaient soudainement, qui tendaient les bras vers quelqu'un que lui ne voyait pas, qui décrivaient des conversations avec des parents décédés depuis des années. Il y a des choses que la raison ne peut expliquer. Celle-ci en est une. En 2010,
Kerr lança une étude formelle. Ses collaborateurs et lui interviewaient les patients chaque jour de leur dernier jour, enregistraient leurs récits, ses rêves, ses visions. Ce qu'ils trouvaient était impossible à ignorer. Les patients terminaux décrivaient constamment des rencontres avec des proches décédés, des parents qui revenaient jeunes et en bonne santé, des épouses qui ne disaient rien mais qui souriaient, des enfants qui les appelaient, et dans presque tous les cas, ces visions apportaient aux patients non pas la terreur, mais une paix profonde. Une adolescente mourante de cancer décrivit un rêve dans lequel elle et sa tante décédée se trouvaient dans un château et jouaient avec des poupées. En le racontant, son visage s'illuminait. Un homme mourant de cancer parlait de son épouse, morte depuis plusieurs années, qui venait à lui dans ses rêves, toujours en bleu. Elle ne disait rien. Elle souriait et saluait. C'est tout. Mais dans ces moments, cet homme semblait transporté dans un autre endroit. Voyez ce que dit le docteur Chris Kerr, directeur médical de l'Hospice Buffalo, dont l'exposé a généré des millions de vues sur Internet et a été salué par des infirmières du monde entier. Ce qui m'a frappé n'était pas tant le contenu des visions que l'attitude des patients. Il n'y avait pas de peur. Leur visage changeait. Les patients perdaient progressivement tout intérêt aux activités qui les avaient préoccupés et se tournaient vers ceux qu'ils aimaient. Une de mes patientes, une femme en phase terminale de cancer, s'est réveillée un matin disant qu'elle avait vu 5 petits anges dans sa chambre. Elle a immédiatement appelé un prêtre et lui a dit qu'elle était prête à partir. Elle est morte paisiblement le soir même. Ce que j'ai vu dans ces chambres au fil des années ne correspond à aucune catégorie médicale que j'ai apprise. Et c'est quelque chose que je ne peux ignorer. Les données de Kerr montrent que plus de la moitié des patients en soins palliatifs conscients rapportent ce type d'expérience. Et dans presque tous les cas, l'expérience est associée à une mort paisible. Les patients qui n'ont pas de vision meurent souvent dans ce que les soignants appellent l'agitation terminale, une détresse intense dans les dernières heures. Ceux qui voient quelqu'un venir les chercher semblent mourir autrement. Et si ces visions concernent principalement les patients, il y a quelque chose qui arrive aux soignants eux-mêmes dans les hôpitaux. Quelque chose que les manuels de médecine ne mentionnent pas. Des présences que les infirmières voient au bout des couloirs, des figures qui apparaissent dans des chambres, toujours les mêmes, toujours inexplicables. Plusieurs infirmières travaillant dans un service de pédiatrie d'un hôpital américain ont décrit, indépendamment les unes des autres, la même chose. Dans le couloir fermé de l'ancienne aile pédiatrique, une aile qui n'était plus utilisée pour les soins depuis des années, elle voyait une petite fille. Il y a des choses que la raison ne peut pas expliquer. Celle-ci en est une. La description était identique dans tous les témoignages. Une fillette d'environ 8 ans, cheveux noirs en 2 tresses, robe blanche, pieds nus. Elle courait parfois dans le couloir, d'autres fois elle se tenait simplement debout, regardant. Quand une infirmière s'approchait pour l'aider, pensant qu'une enfant s'était échappée d'une chambre, la fille disparaissait, pas graduellement, instantanément, comme si elle n'avait jamais été là. Un infirmier en oncologie pédiatrique, qui publia son témoignage sur un forum professionnel vérifié, décrivit sa première rencontre avec la figure dans ce couloir. Il la vit courir vers lui depuis l'autre bout du couloir et l'appela. Elle s'arrêta net, se tourna et n'était plus là. Il alla vérifier auprès des infirmières de l'unité. Elles lui répondirent sans même s'étonner. « Oui, c'est la petite fille du couloir. » Elles lui expliquèrent qu'une fillette était morte dans ce couloir il y a des années, dans des circonstances tragiques. Que depuis, des membres du personnel la voyaient régulièrement. Que personne n'en parlait aux nouveaux pour ne pas les effrayer avant qu'ils aient eu le temps de se faire leur propre opinion. Voyez ce que dit cet infirmier en oncologie pédiatrique dans un témoignage publié sur un forum professionnel de soins infirmiers. Je ne crois pas aux gantômes. Je suis quelqu'un de rationnel, formé dans une approche scientifique de la médecine. Mais j'ai vu cette petite fille. Et 2 semaines plus tard, une collègue qui travaillait là depuis 5 ans me décrit la même fillette, sans que je lui ai dit quoi que ce soit. Les tresses, la robe blanche, les pieds nus. Ce n'est pas une coïncidence. Nous avons vu la même chose. Et aucune des 2 descriptions n'avait de source commune, parce que je n'avais parlé à personne de ce que j'avais vu. Et pour clore ces 4 cas de l'intérieur des hôpitaux, je dois vous parler de ce qui arrive aux infirmières après que leurs patients meurent. Une expérience qui ne figure dans aucun manuel de procédure, mais que presque tous les professionnels de santé expérimentés ont une fois vécu. Les systèmes d'appel des patients, ces boutons que les malades pressent quand ils ont besoin d'aide,
qui allument une lumière et émettent un son au poste infirmier. Dans un établissement de soins du New Jersey, une infirmière qui signait ses témoignages du seul prénom Jenny prit soin pendant 3 mois d'un homme atteint de cancer du pancréas, difficile, irritable, qui déchargeait ses frustrations sur tout le personnel. Un soir, calmement, l'homme mourut. Il y a des choses que la raison ne peut pas expliquer. Celle-ci en est une. Alors commença quelque chose que Jenny décrivit en détail dans une publication qui devint virale parmi les professionnels de santé du monde entier. Dans sa propre unité, le robinet s'allumait seul quand elle passait devant l'ancienne chambre du patient. Le distributeur automatique de serviettes s'activait sans que personne ne touche. La lumière d'appel du couloir 336, son ancienne chambre, s'allumait seule, même quand il n'y avait personne. Chaque fois que Jenny répondait à l'appel, silence. Voyez ce que dit Jenny, infirmière en médecine-chirurgie, dans son témoignage publié sur une plateforme professionnelle de soins infirmiers. Une nuit, l'appel est revenu encore une fois, et j'ai décidé de lui parler directement. Si c'est toi, c'est bien. Tu peux partir maintenant. Après ça, les appels se sont arrêtés, et je n'ai plus jamais senti sa présence. Une autre infirmière, dans un autre établissement, raconta l'histoire d'une patiente âgée qui insistait pour être attachée à son lit chaque nuit. La femme disait aux infirmières qu'une figure noire venait la chercher pendant la nuit, qu'elle la saisissait par les pieds et essayait de la tirer hors du lit, que si la figure réussissait à la sortir, elle mourrait. Les hôpitaux sont des lieux où la frontière entre ce monde et ce qu'il y a de l'autre côté s'amincit. Les professionnels de santé le savent, très peu le disent à toute voix. Si vous avez regardé jusqu'ici, laissez un commentaire avec le cas qui vous a le plus touché. Oscar le chat, les visions des enfants mourants, la petite fille du couloir ou la patiente qui demandait à être attachée. On se retrouve au prochain épisode.